Welcome to the future where the vision is clear. Aujourd'hui, la question n'est plus si la technologie est importante, mais comment faire pour ne pas rester à la traîne. Se former dans les domaines de la tech, c'est s'offrir un passeport pour l'emploi, ou mieux encore, s'offrir des compétences pour créer sa propre entreprise. Salut à tous, ladies and gentlemen, good morning. Welcome to this Tech Talk related to a 2-month internship program at Expat Tech Group in Yaoundé. Ce Tech Talk, ambition de vous édifier sur le déroulement du stage que l'entreprise organise ici même à Yaoundé de juin à juillet 2026 à l'intention des étudiants en pleine formation dans les domaines de la tech. Les domaines concernés sont 5: Software Engineering, Networks and Security, Gestion des systèmes d'information ou Information System Management, E-commerce and Digital Marketing, Graphics and Design. Ce sont donc les 5 domaines concernés par ce stage de 2 mois. Et qui mieux que le Chief Executive Officer pour nous parler de ce stage, Mr. Kuipo Kibinde Jude nous dira davantage. Mr. Kuipo, good morning. Good morning. Welcome once more. Thank you. Il faut dire que vous bénéficiez de près d'une décade en tant qu'enseignant en informatique dans le supérieur. C'est exact. Je suis également certifié Microsoft Azure, donc Cloud Engineer on dira. Et également, il faut le dire, il y a de cela plus d'une décennie, j'ai bénéficié d'une bourse de coopération internationale par le biais du ministère de l'Enseignement supérieur pour aller poursuivre mes études à l'étranger où j'ai obtenu un bachelor en Communication Networks and Security et par la suite un master en Information and Science. Alors nous rentrons dès à présent dans le vif du sujet. 2 questions d'entrée de jeu. What's the vision of Expat Tech Group? Well, in few words, the vision of Expat Tech Group is summarized in its slogan, which is demystify technology with professionalism, commitment, and performance. Demystification because, well, computer science is, technology is somewhat complex, so you need to learn. And so we believe that we can demystify it, we can break it down for learners to grasp and understand all the necessary complexities that are involved. And with professionalism because we believe that we are professionals, that we have been trained in the field, and then we have had the skills, the experience, and that's why we are professional in doing that. Commitment, why commitment? Simply because, you know, we are not just starting this Expat Tech Group as people, as businessmen. No, we are from the field. So we do that with full passion and engagement. Performance because our products have to work, our solutions have to work. So when we deliver, for example, any type of training, the training has to be satisfactory. Yeah. Autre question. Et comment est-ce que Expat Tech Group, à travers ce stage, ambitionne de répondre aux besoins des étudiants qui seront là? Bon, en réalité, comme nous sommes une tech startup, nous focalisons beaucoup plus notre formation vraiment dans la pratique. C'est-à-dire les étudiants, l'avantage que les apprenants auront quand ils seront avec nous, c'est vraiment de faire la pratique. Parce que nous avons constaté que, bon, à l'école, ils font beaucoup plus de la théorie et il y a des défis, même quand bien même il y a la volonté de l'enseignant de dispenser les cours pratiques, il y a ce défi d'avoir le matériel didactique. Alors, qui n'est pas toujours disponible. Qui n'est pas toujours disponible. Or, vraiment, nous avons des équipements de pointe de la gamme Cisco, entre autres, vraiment, qui permettent vraiment aux étudiants du toucher du doigt et puis voilà, de faire leur formation vraiment axée beaucoup plus sur la pratique. Alors, nous l'avions dit lorsque nous introduisions cette interview, 5 domaines de formation sont concernés par le stage. Nous entrons par le premier, nous commençons par le Génie logiciel ou Software Engineering. Alors, sur quel type de projet vont travailler les stagiaires? D'accord, parlons du génie logiciel, il sera question pour les étudiants de développer une application. Je vais garder un peu de réserve quant à l'application qui sera développée, mais il sera une application full stack. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en réalité? Ça sera de partir d'un constat, d'un problème de société et voir comment une application peut répondre à ce problème. Alors, nous allons maintenant, suivant les normes du génie logiciel, développer l'application. Voilà. Donc, en résumé, ça sera un peu ça. How will interns collaborate on coding tasks?
Okay, thank you for that question. You know, coding is a key phase in software development. It's not the only phase, but it's a very key phase. Coding, programming. So what is going to happen is that students are going to, in real time, they'll be coding under the supervision of the trainers who are really qualified because that's what they have been doing for years now. So the students will be working in real time, collaborating with the lecturers, and that's really going to be fun. Qu'en est-il des langages de programmation JavaScript qui seront utilisés durant ce stage? D'accord. Vraiment, pour qu'il y ait une suite logique dans Oui. la formation des étudiants, nous savons que en première année, ils font du développement, ils font programmation web. D'accord. Et je crois que dans leur module de formation, il y a le HTML, le CSS. Bien entendu, Donc, qui est la base. qui est la base, bien évidemment. Donc, on va commencer par là, le HTML, le CSS, et puis on va plonger dans le JavaScript. On va toucher le framework, par exemple Node.js en back-end et puis en front-end React. Nous espérons vraiment que les étudiants vont coopérer pour que nous puissions vraiment atteindre ces objectifs-là. Donc ça sera un peu ça. Now, concerning networks and security, réseaux et sécurité, gestion des systèmes d'information, il faut dire que l'entreprise est dotée du matériel de pointe à l'effet de satisfaire les attentes des étudiants, des stagiaires. How will they use Cisco switches, routers, and in practice? You know, talking first of all about Cisco. Cisco is a leading, tech company in the whole world, and they have very capable equipment, amongst which we'll talk about the Cisco switch, Cisco routers, which we have them. This is no more simulation with Cisco Packet Tracer. This is actually the students having hands-on training with their real equipment. So students are going to leverage configurations on the Cisco switch, for example, things like segmenting networks into VLANs, port security, telnetting, SSHing into the switch, protecting the different modes of configuration. Amongst others, of course, the routers, they are going to do a number of configurations ranging from the ACL, DHCP. In fact, a lot of things can be done with those, with those tools. What security challenges will they learn to handle? Okay, you know, in a corporate network, right, there's always intrusion that is an issue. Yeah, we want authorized access, like people who are authorized to have access to resources in the network. So one of the security challenges they will be able to handle is learning how to limit or only give access to those who are authorized. For example, things like port security. You know, some students at times, or even not only students, I mean, any company, you will see some students, or some workers, they will come with their laptops from home and they want to connect to the network of the company where they're working. So normally a network administrator should be able to block that from happening, and it can be done with Cisco equipment. So that's one of the things that they could be doing, also protecting some modes, you know, security, creating some passwords, like what people have to put in some valid password before they intrude the network. And also we're talking about things like VLANs, segmenting networks, segmenting networks into smaller virtual networks called VLANs, and also remote access to those network equipment, for example, using SSH. So those are some of the security challenges that the students are going to learn how to handle. Quelles compétences pratiques en configuration réseau seront développées? Je disais, par exemple, ils vont faire l'adressage, ils vont apprendre à l'adressage, ils vont apprendre à configurer les VLAN, c'est-à-dire segmenter un réseau en plus petits réseaux virtuels. Ils vont apprendre également à contrôler l'accès, par exemple avec le ACL étendu comme standard, ils vont le faire. Et ils vont également apprendre sécurité des ports, port security. Ils vont apprendre également à le faire, entre autres. Ils vont apprendre également à sécuriser les modes de configuration et même à SSH, je l'ai dit, c'est-à-dire pouvoir se connecter de façon à distance. Et ils vont apprendre à le faire, et, entre autres, vraiment. Et aussi, ils vont apprendre à configurer un serveur, parce que nous avons également un mini-serveur. Ils vont apprendre à installer Windows Server, ils vont apprendre à configurer les services, Active Directory, ils vont apprendre à configurer le DNS, DHCP, créer les comptes utilisateurs, ils vont apprendre à les joindre dans des groupes. Et vraiment, ça sera une très belle expérience pour ces étudiants.
Alors, nous passons à au troisième domaine, e-commerce and digital marketing, which is not put aside. How do interns learn to run real campaigns? Okay. Yeah, EDM is a very important and a very promising field nowadays. So what the students are going to do specifically, as you said, running campaigns digitally. So they will learn how to, the objective first of all of a campaign, they have to know what is the objective, how to set it up, how to put it together, how to monitor the, the campaign. They also have to learn something called the key performance indicator to know how well their campaigns are doing. And also, they also learn the pitfalls, like things not to do. For example, targeting wrong audience. You know, those are things that can easily be done if you are actually a starter in launching campaigns, for example, on social media. So that's some of the things they'll be learning. Will they get hands-on experience on SEO, social media ads, and analytics? Absolutely. Yeah, you know, social SEO, search engine optimization, is all about trying to rank the visibility of a site on the internet, because, you know, having a site is one thing on the internet, but also how visible is the site on the internet is another issue. So SEO is there to address that, and of course, they will learn how to do that via, you know, via keywords optimization, and also backlinks, amongst others. Alors, soyons concrets, pratiques. Comment est-ce que le stage prépare les étudiants à lancer une boutique en ligne, à lancer une campagne en ligne? Effectivement, parce que vous savez, nous n'informons pas seulement les étudiants pour qu'ils aillent travailler pour d'autres personnes, c'est-à-dire soit devenir des employés, mais aussi comment ils ont une initiative d'être des entrepreneurs, d'accord, ils peuvent lancer une boutique. Donc en réalité, avec ce que j'ai dit en amont, avec ces compétences-là, s'ils ont également l'idée de vendre un produit ou bien un service, alors ils auront vraiment les compétences pour pouvoir créer des boutiques en ligne, notamment sur TikTok, Facebook, LinkedIn, j'en passe, Instagram. Terminons par la filière Graphics and Design, et pour cela, nous recevons Monsieur Chokwaye Franck. Bienvenue. Merci. C'est vous qui serez chargé d'encadrer les étudiants durant ce stage dans ce domaine. First of all, what role does design play in a tech startup like Espate Group? All right, so thank you for giving me the floor. Actually, for a tech startup like Expate Group, design plays a very important role. For example, it helps to make technological product easier to understand and, how will I say, easier to understand and more attractive for the users. And one important point we're going to say about is that design is not only about visual, but it's also about how users interact with the product. For example, through branding and design of interfaces. Design helps a company like a Expate Group to clearly present and their ideas, please, if I can say so. Oh, thank you. Will interns work on branding, UI/UX, or 3D visualization projects? All right, during their internship, intern may have the opportunity to work on different types of design projects, including branding. They may work on projects such as the creation of logos and the design of marketing visual. Also, the design of social media visuals. Also, they will work on UI/UX design, which will help them to design the interface of website, apps, and app, please, if I can say so. On va terminer par là. Quels sont les outils de conception graphique qui seront utilisés durant le stage? Ok, les outils de conception graphique qui sont utilisés durant les stages, ils feront face directement aux outils professionnels tels que Photoshop, Illustrator, InDesign. Et en parallèle, nous travaillons aussi sur des outils tels que Figma ou encore Adobe XD, qui sont des logiciels qui aident à designer les interfaces des sites internet ou des applications. Et si nous pourrons ajouter un truc à la fin, c'est que cette pratique
leur donnera un plus et ils vont faire face à comment les activités au fait sont menées dans la vie réelle ou dans des agences de communication. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. On tire déjà vers la fin. Nous sommes en pleine expansion de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que Expat Tech Group se positionne par rapport à cela? Ok, c'est intéressant cette question. Aujourd'hui, on parle de l'IA par-ci, par-là. Bon, en réalité, dans l'application que nous que nous allons développer avec les étudiants, il y a ce module, en fait, qui s'inspire de l'IA, système de recommandation. Voilà, système de recommandation. Permettez-moi de ne pas en dire plus parce que vraiment, il y a. Je ne vais pas dire plus. Voilà. How will they perform? Maintenant, les étudiants sont arrivés, ils ont fait leur stage, le stage tire déjà vers la fin. Comment est-ce que les compétences seront évaluées? Comme nous avons sorti des modules par séance, par semaine, et en fonction des différents modules, les encadreurs vont superviser voilà, ce que les étudiants font, leur donnant les devoirs à faire et en leur donnant bien sûr les dates butoirs. Et il y aura également à la fin, il y aura une pré-soutenance parce que nous voulons que nos étudiants puissent nous rassurer de ce qu'ils vont dire quand ils seront ailleurs. Donc, on va nous-mêmes évaluer en interne ce que les étudiants ont appris. Alors, essayer de rectifier le tir en tout cas, là où il y aura des anomalies. Merci pour ces réponses. Je vous en prie. Un dernier mot? En fait, je vous remercie vraiment pour cette initiative parce qu'en réalité, Expat Tech Group on ne crée pas une entreprise ex nihilo. Nous ne sommes pas les premiers à faire ce que nous sommes en train de faire. Mais on n'invente pas le fil à couper le beurre. Voilà. Donc, nous savons très bien que nous avons des autres compétiteurs, mais nous croyons que nous avons droit au chapitre parce que nous avons également certaines caractéristiques, je crois, qui nous font sortir de l'eau. Je vous ai parlé, entre autres, des équipements de pointe que nous avons. Et il y aura d'autres qui arriveront d'ici avril et très probablement avant le début de stage en juin. Donc, vous voyez que vraiment, nous avons le souci d'avoir les équipements didactiques pour permettre aux étudiants vraiment d'avoir les connaissances pratiques, pour réduire vraiment l'écart entre la théorie et la pratique, le savoir et le savoir-faire. Et je crois que nous avons une équipe vraiment professionnelle, bilingue. Ils ont eu de l'expérience. En d'autres termes, oui. Les étudiants, qu'ils soient d'expression française ou anglaise, ils seront à l'aise à Expat Tech Group. À l'aise, vraiment. Et je crois que nous avons aussi un autre module que nous sommes en train de développer. Je ne promets pas encore, mais je suis en train de vous la dire que nous sommes en train de travailler dessus. C'est-à-dire, c'est une famille déjà. Avoir ces étudiants, nous ne voulons pas simplement leur offrir 2 mois de stage et puis après cela, on se sépare. Non, nous constituons déjà une famille et pour certains, ils auront des ambitions d'effectuer par exemple leurs études à l'étranger et grâce à nos partenaires, parce qu'il faut le dire, je suis cofondateur, je suis CEO, mais les autres fondateurs sont à l'étranger et nous sommes en train de voir dans quelle mesure avoir des partenariats pour pouvoir faciliter ou bien avoir des opportunités à faible coût pour permettre à ces étudiants éventuellement de voyager dans leur pays de choix, notamment l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis. Nous sommes en train vraiment de voir la faisabilité de cela parce qu'il y a déjà eu des sollicitations, parce que nous serons à notre 4e cohorte de stagiaires. Il y a eu des étudiants que nous avons eu en première année. Aujourd'hui, ils sont intéressés vraiment par cela et nous sommes en train de voir comment ça va se passer. Et ça marche, par la grâce de Dieu, je crois que les autres également en bénéficieront. On met toujours Dieu devant. Amen. Alors, nous sommes pratiquement au thème de cet échange et je vais, avant de vous laisser, présenter quelques stagiaires qui sont passés ici à Expat Tech Group. Ils vont dire ce qu'ils ont fait ici, ils vont s'exprimer, ils vont présenter, ils vont donner leur témoignage. The reason why I chose the Expat Tech Group was because I was looking for an enterprise or a company where I could learn skills that would help me in my day-to-day life activities. And I was also looking for an enterprise where I could learn
stuff that were related to my field of study. I am a networking student, so I will obviously look for somewhere where I can learn what is related to what I do at school. So I discussed with a friend, he referred me to Expatech Group. The manager is a teacher of his and he told me about him, so I said I'll check it out. I then came to the enterprise and so far so good, everything was going well. I acquired a lot of knowledge. There's a lot of stuff I learned and I can say I can do now thanks to Expatech Group. What I remember about my internship is I learned how to set up a network, to build websites and host them on a server. We also did hardware maintenance. Bon, j'ai choisi Expatech Group pour mon stage, tout premièrement parce que moi, je suis quelqu'un qui apprend plus facilement avec la pratique qu'avec la théorie. Du coup, je cherchais un endroit où je pouvais avoir de l'expérience pratique et non seulement théorique. Du coup, dans mon école, mon professeur était le directeur de Expatech Group et il nous a parlé d'Expatech Group. Et aussi, vu sa façon d'enseigner, il enseignait de la façon que je voulais en fait, donc plus pratique que théorique. Du coup, voilà pourquoi j'ai décidé d'aller à Expatech Group et d'y faire mon stage. Le souvenir que je garde de mon stage à Expatech Group, c'était formidable. On a fait beaucoup de pratiques. Par exemple, on a fait l'installation de caméras de surveillance. On a aussi fait les configurations en LAN, des réseaux LAN. On a aussi développé une application. Et on a aussi appris comment déployer une application dans un réseau local. Oui, on a aussi fait un peu de maintenance système, oui, juste un peu. Donc voilà ce que je peux dire sur mon stage à Expatech. Je recommande Expatech Group. Donc si vous voulez des compétences pratiques, vraiment venez faire votre stage à Expatech Group. I'm called Bategizon. The reason why I did my internship at Expatech Group is because I wanted to understand more about tech, and for what I saw, all the experts here, they are from abroad. Like for the CEO of Expatech Group, he traveled to abroad to study tech, and he came, so I thought it was that it's a great opportunity for me to learn from him. So that's why I came to Expatech Group, and for sure, I did not regret it. I'm from a field of technical, so I never had any idea of tech, how to operate computers. I never knew, but coming to Expatech Group taught me a lot. Now I can actually code, but not at high level, but at least Expatech Group made me to be consistent. And one thing our lecturers told us is that you have to be consistent, because nobody is perfect. So you have to be consistent, and for that reason, I've been consistent. Coding, doing CSS or JavaScript now, at least can perform very well. Nous vous attendons très nombreux, chers étudiants. Je puis vous garantir que le nécessaire est fait pour que le grand nombre de stagiaires qui sera reçu soit très bien accueilli. Merci beaucoup.